On va passer maintenant au district de Montaix et de Saint-Maurice. On va accueillir 3 nouveaux invités. Je vous les présente. Le président Stéphane Coppet, élu pour un nouveau mandat. Stéphane Coppet, bonsoir à vous. Bonsoir. Bravo. Merci. À vos côtés, Éric Bourgeot du PLR, réélu également. Bravo Bonsoir. à vous. Merci. Et puis un autre Bourgeot, Gilles de l'ADG. Bravo à vous également. François de Rilmaten, vous nous donnez pour commencer les résultats de la ville de Montaix. À Montaix, il y a du changement. Le PLR avait 3 sièges, il n'en a plus que 2. Un siège perdu au profit de l'Alliance de gauche. La gauche montaisanne a désormais 2 sièges, tout comme l'Alternative pour Montaix qui regroupe l'Entente et l'UDC. Le PDC conserve ses 3 sièges. Stéphane Coppet est en tête des suffrages tous partis confondus avec 1557 voix. Voilà, Yves Balmer, ces 3 messieurs sont à vous. Alors, honneur au vainqueur, Stéphane Coppet, le PDC qui stabilise ses positions contrairement au PLR. Le PDC qui place son président, vous en l'occurrence, premier, toutes catégories confondues. Stéphane Coppet, c'était quelque peu écrit avant ces élections? Non, ce n'est jamais écrit. Je crois que notre parti vous l'expliquera dans quelques minutes. Je crois qu'on part toujours tous à zéro, donc il faut se battre. On ne sait jamais quel sera le résultat en définitive, mais en tout cas, pour le PDC, effectivement, nous sommes satisfaits du résultat. Vous dites, on a dû se battre. Quelles étaient vos craintes? Je ne vous cache pas que le 3e siège, il y a 4 ans, nous l'avons eu au dernier calcul. Donc pour nous, c'était important de préserver ce 3e siège. Donc notre crainte, c'est clair, c'était de perdre ce 3e siège et de nous retrouver avec 2 sièges. Voilà, le résultat est là, nous l'avons gardé et c'est bien ainsi. D'accord, vous êtes à nouveau premier, comme il y a 4 ans. Un mot sur votre score personnel avec 300 suffrages d'avance sur Gilles Côté, PDC également. Un score qui fait bien évidemment plaisir et je remercie d'ailleurs toutes les Montaisannes et Montaisans qui ont voté pour moi. Je crois que c'est un soutien peut-être à la présidence, mais surtout un soutien par rapport aux 4 années de législature, les 4 dernières années. Ça a été une année particulière où effectivement nous avons mis en place passablement de chantiers, donc nous avons passablement évolué dans la ville. Voilà, des fois c'est le président qui prend quelques claques lorsque ça va pas bien. Quand ça va bien, il prend quelquefois les bouquets de fleurs. Je crois que c'est le cas cette fois-ci. Donc c'est plus un soutien, je pense, à la dernière législature qu'au président lui-même. On va passer au Parti libéral radical avec vous, Éric Bourgeot, PLR, qui doit s'avouer, non pas battu, mais qui doit en tout cas céder l'un de ses 3 sièges à l'Alliance de gauche. Ça fait mal. Oui, bonsoir. Oui, ça fait mal. On a quand même une situation un peu particulière ce soir. Il y a 4 ans, on avait fait un excellent score. On était tout près du 4e siège. Et puis, 4 ans après, c'est quand même un coup dur pour le PLR, avec la perte de notre candidat sortant, Fabien Girard, qui a fait un travail extraordinaire au niveau de la culture, au niveau de l'engagement communal, qui est en termes de suffrage devant le dernier élu PDC, mais qui, par l'effet de la proportionnelle, perd son siège. Encore une fois, le PLR a beaucoup distribué, comme on dit, beaucoup panaché. Et à la fin, on avait passablement de listes d'avance au début du dépouillement. Et puis, le fait des reports, du panachage, à la fin, pour quelques suffrages, on perd ce troisième siège, malheureusement. Et nous, c'est quand même... on est content pour les personnes élues, mais c'est quand même une victoire un peu amère ce soir, malgré tout, oui. Rafik Koutav l'a relevé justement cet après-midi, notre consultant pour le district de Montaix, que le PLR de Montaix effectivement avait été quelque peu trop généreux en distribuant certains de ses suffrages, mais que ce siège parte à l'ADG, c'est pas surprenant? On l'a toujours dit durant la campagne, l'ADG avait une excellente liste, des bons candidats. Ils ont été assez agressifs avec nous en disant qu'on n'était pas pour la défense des dames en particulier. On voit ce soir que ces 2 hommes qui sont élus au niveau de l'Alliance de gauche. Nous, on n'a pas joué ce jeu-là. On a été, à mon avis, on a défendu un bilan. On a montré, sans mentir, ce qu'on voulait faire pour la suite, en étant assez clair. Il n'y avait pas des grandes promesses. Il y a tellement de travail à monter que les choses étaient déjà en route. Donc, avec ce qui a été dit pendant la campagne, autant au niveau de la gauche et de l'alternative, maintenant, ils sont au pied du mur. Il faudra que maintenant les gens se mettent à travailler. C'était une campagne finalement assez agressive vis-à-vis de nous. On a été un petit peu
peu surpris. Nous, on a fait notre job, on a communiqué les choses simplement. Peut-être que maintenant, les électeurs ont besoin d'autres choses pour apporter des suffrages. Faut-il être plus du côté des slogans que des textes? On verra, on va analyser ça correctement les prochaines semaines. Du coup, l'objectif de la vice-présidence, c'est terminé. Non, pas du tout. Alors, on a déjà eu une séance avec les instances et avec mon collègue élu Fabrice Teta. Et demain soir, je me mettrai à disposition de l'Assemblée générale du PLR. Et l'Assemblée décidera, mais je suis candidat à la candidature pour la vice-présidence de la ville de Montet. Donc on va en reparler, vous attaquez directement Monsieur Borgeaud, votre collègue de gauche, donc Gilles Borgeaud, vice-président en fonction, vous visez encore la vice-présidence, à n'en pas douter. Juste un mot avant de thématiser sur la question de la vice-présidence qui sera vraiment l'enjeu de ces prochaines semaines. Gilles Borgeaud, sur votre parcours et le mot qui a été dit par Éric Borgeaud, vous avez été agressif à l'égard du PLR, c'est une agressivité qui a payé. Et d'ailleurs, est-ce que vous êtes d'accord avec ce terme et est-ce que oui, ça a payé? Si c'est agressif d'aller vers les gens puis de leur dire, de les inciter à venir voter, je veux bien être d'accord avec M. Éric Borgeaud, mais en l'occurrence pas du tout, on n'a pas été agressif, on a défendu nos causes qu'on défend toujours. Ça fait 8 ans qu'on défend les mêmes causes. Il y a 4 ans, on a gagné au Conseil général un postulat sur le logement qui a été accepté par l'ensemble des conseillers généraux. On a retravaillé sur cette thématique parce qu'on n'est pas satisfait du résultat à l'heure actuelle. Donc je pense qu'on a fait une campagne de proximité, on a été voir les gens, on a été sonner aux portes, on a fait vraiment notre travail de gauche, et puis ça a payé. Et je ne crois pas qu'on a piqué le siège à qui que ce soit, on a gagné le siège tout simplement. Et on a 723 listes, si je ne m'abuse. C'est le même résultat, quasi le même résultat d'il y a 4 ans au Conseil général. Donc, de bon augure pour le maintien de la vice-présidence. De toute façon, on a pris la décision ce soir, donc on a déjà fait notre assemblée et on va à la vice-présidence, ça c'est clair. Donc je serai candidat à la vice-présidence et surtout, on soutiendra nos candidats au Conseil général parce que je crois que le législatif est très important à monter aussi. Mais Éric Borgeaud, justement, compte tenu du fait, on aurait pu comprendre, si d'aventure vous aviez pu maintenir vos 3 sièges, là vous partez avec une dynamique plutôt contraire, vous voulez vraiment y aller à cette vice-présidence? Oui, j'ai collaboré avec Stéphane Copé, comme d'ailleurs avec tous les conseillers durant 4 ans. Il y a 4 ans, on était parti à la présidence, donc on ne voulait pas tout revendiquer. Jean-Marc Tornard s'est battu pour la présidence qu'on n'a pas eue. On a laissé quelque part le combat à la vice-présidence. Aujourd'hui, en termes de liste, le PLR, en termes de liste, est toujours un parti qui a son importance à monter. Et nous désirons collaborer plus intensément en termes de gouvernance de la ville. Malgré ce couac de perte du 3e siège, on a décidé de revendiquer parce qu'on a envie d'en faire plus et de collaborer. Donc si Éric Borgeaud y croit mordicus à la vice-présidence, Stéphane Copé, ça veut dire qu'il doit certainement compter sur votre soutien. Que va faire le PDC ? Je rappellerai quand même que le PLR est un parti important, ça vient de le dire, donc est-ce qu'il a besoin du soutien? Je ne sais pas. Assurément, c'est vous qui allez être le faiseur de roi, et, en l'occurrence, c'est vous qui allez décider qui de Vous ces savez deux effectivement personnes. que le PDC, comme les autres partis, vont siéger demain soir et on discutera effectivement des différentes opportunités qui vont se présenter suivant les noms des candidats. Parce que je crois que c'est une chose, le parti, ce qui est très important, c'est aussi avoir des personnalités sur qui le président peut compter. Donc on se déterminera en temps voulu, c'est-à-dire demain soir. Voilà, messieurs, merci beaucoup d'être venus jusqu'à Sierre. Et puis peut-être un petit conseil pour le PLR, le même t-shirt que l'ADG pour aller à la rencontre dans 4 ans des Montaisans. Merci beaucoup, messieurs. On va accueillir dans quelques instants Rafi Kouta pour un commentaire sur les résultats en ville de Montet. Je vous laisse d'ailleurs, messieurs, laisser votre place à Rafi Kouta qui est juste là derrière, qui va nous rejoindre. Et puis, on va faire un petit zoom également sur la ville de Dornay. Mais avant cela, on va écouter Pierre Contat. Pierre Contat, c'est l'un des 2 élus de l'alternative pour Montet, rencontré tout à l'heure par Isabelle Gay. Voilà, je suis avec Pierre Contat dans le Stam de l'alternative pour Montet, où l'ambiance est bien sûr à la fête après ces 2 sièges. Alors Pierre Contat, finalement, c'est quand même une surprise pour vous parce que rien ne pronostiquait ça jusqu'à tard dans l'après-midi. Oui, tout à fait. Finalement, on s'en sort bien, on pourrait dire ça comme ça, avec 2 sièges par rapport à une liste qui était neuve, pas de sortant.
Donc oui, c'est très bien. Par contre, un petit bémol pour moi, c'est la participation qui est assez faible. Et d'autant plus après, avec 500 listes sans en-tête, on peut se poser la question pour le futur, est-ce que les citoyens ont encore envie de voter, ont encore confiance dans le système? L'autre surprise, c'est le PLR qui perd un siège. Ça aussi, c'est très surprenant selon vous. Alors oui, eux qui brillaient 4, qui parlaient déjà de la vice-présidence comme si c'était gagné. Aujourd'hui, il y a un petit peu toutes les cartes qui sont redistribuées. La vice-présidence, vous la visez clairement aujourd'hui? Écoutez, on doit discuter en comité stratégique, mais à quelque part, il n'y a pas de raison qu'on n'essaye pas de le faire. Ça serait un poste qui vous intéresserait donc? Intéressé, je ne sais pas. Le but, c'est quand même de travailler pour les Montaisans. Mais par contre, étant donné que je suis aussi député au niveau du canton, est-ce qu'avec les péréquations, avec tout ce qui se passe aujourd'hui entre canton et commune, ça pourrait être un avantage pour monter? Peut-être, ce serait une bonne idée. Alors on le verra tout ça. Merci en tout cas Pierre Merci. Contat pour cette interview. Voilà, nous étions donc avec l'alternative pour monter ici au Stam. Voilà, merci beaucoup Isabelle Guay. Un mot de commentaire, Rafik Kouta, sur la ville de Montaix. Bien, alors c'est une relative surprise, cette perte d'un siège pour le PR au détriment de l'Alliance de gauche. D'autant plus, comme je l'avais annoncé cet après-midi, au niveau des listes, il semblait que le siège du PLR était bien assis. Je crois que M. Borjou l'a dit tout à l'heure. Hein. Lequel? Éric Monsieur- Ougil, Éric Ougil. avec son t-shirt. Du PLR, candidat à la vice-présidence, il l'a dit, hein, que son Donc c'est parti avait Éric. été très très généreux au niveau du panachage. C'est ça qui a fait la différence. Hein. Pour quelques listes suffrages, eh bien voilà. Peut-être juste à relever côté montée, l'UDC rentre